L'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune en 1969? C'est un des arguments de comédie de To the Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum. Good afternoon, boys. I'm Kelly Jones. I'll be running the meeting today. All due respect, Mrs. Jones, we're selling sports cars to men. You have something that your competition doesn't have. 355 horses for him, seat belts for the family. Your wife wants you to have that Mustang. Just lucky that my water didn't break in there. Greg Berlanti, on le connaît pas bien en France, mais il a fait des petits films, on va dire, dont un qui était assez charmant, qui s'appelait Love, Simon, qui avait été un gros succès, une teenage romance gay. Et là, donc, il s'empare d'un scénario dont il n'est pas l'auteur, qui a été écrit par Rose Gilroy, et qui met en présence donc une publicitaire reine du marketing et un type plutôt scientifique qui, lui, est le responsable de la mission Apollo 11. Apollo 11, la mission qui, en 69, à l'été, marchera sur la Lune, un petit pas pour l'homme, vous connaissez la suite. Alors évidemment, le scientifique et la pubeuse, la marketeuse, on va dire, ne sont pas faits pour s'entendre. Sauf que, beau comme désastre, vous voyez venir le désastre. Public support for the moon mission is rock bottom. Every day, something is breaking. And we're dead. Again. Yeah, or blowing up. The space program is a bloated mess. NASA needs a marketing specialist, and you are the very best. Excuse me? You're the killer from Manhattan. And you must be the launch director. I work here now to sell the moon. NASA's not something that you sell with a jingle and a slogan. When I'm done, those men are going to be bigger than the Beatles. On sent tout de suite où on va, c'est la comédie romantique, ce serait presque une comédie du remariage, sauf qu'ils n'avaient pas été mariés, mais dès le début quand même, c'est ça qui est très chouette, on voit très bien qu'ils vont aller ensemble, Marie l'a dit, c'est l'eau et le feu. Et puis la première séquence, Scarlett Johansson, elle allume Channing Tatum comme c'est pas permis. Lui, il fait un peu le timide, le petit réservé. Et puis en fait, non, c'est impossible de résister à Scarlett Johansson, forcément. Donc il craque et il lui dit. Et c'est très fort parce que c'est au bout de 20 minutes, on sait que ils vont finir ensemble. Oui, mais pas tout de suite. Ça, c'est assez malin. Il y a deux choses très bien faites dans le film au niveau du récit. C'est le fait de compléter ça par cette fameuse légende, est-ce que l'homme a marché sur la Lune ou pas? Il y a eu pendant très longtemps une espèce de fake news, en tout cas sur, non, c'est pas vrai, ils n'ont jamais marché sur la Lune. En fait, ce qu'on aurait vu à la télé en juillet 69, c'est pas des hommes qui marchent sur la Lune, c'est des acteurs dans un studio qui marchent dans une lune de carton-pâte, quoi. Et donc le film joue beaucoup là-dessus. Le problème, c'est une comédie romantique, et dans comédie romantique, il y a comédie, et les bonnes comédies, c'est des films qui sont courts, ça devrait jamais dépasser 2 heures, une bonne comédie, et là, le film, il fait 2 heures et quart. Donc voilà, il y a des très belles choses dans le film, ça patine un peu par certains moments. Et bon, le film est un peu long, mais enfin, passer 2 heures et quart en compagnie de Scarlett Johansson, franchement, il y a pire comme perspective. The whole world will be watching. We can't afford to lose to the Russians. We need to shoot the backup version of the moon landing. You mean to fake it? No one can ever know what we're doing. I cannot accept that. They will shoot you. What is my budget? Oh, boy. I know a lot more about the moon than I know about you. Alors ça fait d'autant plus plaisir de la retrouver qu'elle file un peu un mauvais coton, Scarlett Johansson. C'est vrai que ces dernières années, entre des Avengers et des Black Widows, on a perdu un peu l'actrice qu'on aimait, en tout cas moi. Il y a bien eu Marriage Story de Noah Baumbach en 2019, il y a bien eu évidemment Asteroid City de Wes Anderson, mais elle a perdu beaucoup de temps, je trouve, ces dernières années, à gagner des millions de dollars dans des trucs de super-héros. Et donc là, je suis particulièrement heureuse de la voir dans un rôle qui est à la fois sexy et intelligent, c'est-à-dire qu'elle est le mix idéal du poupoupidou et en gros d'une espèce d'énergie virile à la Katharine Hepburn. On est vraiment dans une idée d'âge d'or hollywoodien dès qu'elle apparaît et dès qu'elle joue. On est vraiment dans la comédie qui swing, etc. Mon petit souci, c'est que son partenaire n'est pas tout à fait à la hauteur. Alors Channing Tatum, c'est quand même un gars qui a une longue carrière de film, pas intéressant du tout. C'est le gros gars avec un coup de taureau, une tête un peu inexpressive, que je soupçonne en plus d'être vachement botoxé. Il n'est pas hyper charismatique, Channing Tatum, et donc on se dit, mais pourquoi on n'a pas un nouveau Cary Grant pour remplir ce rôle-là? Ça aurait pu être vraiment une très grande comédie hollywoodienne. C'est une bonne comédie hollywoodienne. Bon allez, c'est l'été, il n'y a rien un peu en salle, et je suis faible. To the Moon, c'est bien. My Armstrong is a whiny little bitch we have to recast.
We should have gotten Kubrick.